je lui ai demandé qu'il doit faire construire 25 nouvelles mosquées en Ouganda. 10 de ces mosquées seront financées par la Jamaat de l'Ouganda et 15 mosquées seront financées par le centre. Le centre va contribuer 30 millions de shillings. Donc, on devait construire ces mosquées dans 25 régions et les nouveaux convertis sont animés de nouvelles ardeurs. Dans certaines régions, ils fabriquent eux-mêmes leurs briques. Dans la région Kumili, on a construit 4 mosquées et les gens sont en train de contribuer pour la construction de ces mosquées. Dans la zone Ambale, un Ahmadi prospère, M. Suleiman, a dépensé 15 000 $ pour la construction d'une mosquée. Les Ahmadis de ces régions sont en train, eux aussi, de faire ces sacrifices. Ils ne dépendent pas uniquement des sacrifices des Ahmadis d'ici. Cette même personne, M. Suleiman, a fait construire une nouvelle mosquée à Ambale et il a déclaré que chaque année il va construire une mosquée. Dans la région de Mokono, par la grâce d'Allah, 5 Ahmadis prospères ont formé un groupe qui va construire 3 nouvelles mosquées chaque année. Et après la construction d'une mosquée, ils choisissent une autre jamaat pour construire ces mosquées. Voici l'éveil qu'il y a eu. Auparavant, ils dépendaient du centre. Maintenant, ils contribuent eux-mêmes pour la construction de leur mosquée. L'amir de la Jamaat du Bénin déclare que dans la région de Dassa, il y a eu de l'opposition. Les adversaires de la Jamaat ont poussé les gens contre la Jamaat. Là où la Jamaat n'a pas encore construit de mosquées, ils partent dans ces régions et promettent des gens de construire des mosquées et demandent à ces gens d'abandonner la Jamaat. Ils prennent de l'argent des Arabes et ils font des campagnes contre la Jamaat. Dans la région de Dassa, il y a eu une nouvelle Jamaat. Les mollahs sont partis là-bas et ils ont commencé à prêcher contre la Jamaat. Les musulmans de la région ont déclaré que nous sommes musulmans depuis longtemps. Vous n'êtes jamais venus pour nous enseigner la prière et le jeûne. Les Ahmadis sont en train de nous enseigner, partez d'ici. Seuls les Ahmadis vont construire 2 mosquées ici. Le missionnaire du Congo-Brazzaville écrit que en 2009, nous avons établi la Jamaat dans 51 nouvelles régions et il y a eu 22 nouvelles Jamaat. Et l'année dernière, nous avons construit la première mosquée et cette année-ci, nous sommes en train de construire une deuxième mosquée qui sera complétée dans un mois. Il y a aussi plusieurs plans concernant le tablir, concernant la prédication. Nous sommes en train de les aider du centre, car ils n'ont pas assez de moyens. Au Ghana, on est en train de travailler au nord comme au sud du Ghana. Dans la région d'Akwim et d'Akwapim et dans la région de Kwahu, on est en train de faire des plans pour la prédication. Et il y a une équipe qui travaille dans la région de Yendi et de Cheripuni. Et il y a d'autres Ahmadis, des Molémines, qui sont en train de travailler dans la région de Walewale et d'Overseas. Il y a 15 Molémines qui sont en train de travailler dans ces régions. Et tout près du fleuve Volta, il y a d'autres Molémines qui sont en train de prêcher le message de l'Ahmadiyya. Par la grâce d'Allah, on a pu établir 10 nouvelles Jamaat et ils ont des plans pour envoyer des équipes là-bas. J'ai évoqué la région de Vassis et il déclare que cette région est très vaste. Il y a plusieurs villages
qui se trouvent dans cette région, mais il n'y a pas de facilité de transport. C'est en raison de ces difficultés de transport qu'on a qualifié cette région d'oasis, oasis qu'on peut traduire comme au-dessus des océans. C'est tellement difficile de voyager dans ces régions que même si on a marché à pied, c'est comme si on a traversé des océans. Dans la région de Kokwa, il y a 25 personnes qui ont accepté l'Ahmadiyya. Il y a 2 familles qui sont Ahmadis. Lors des visites des Molémines, ils n'ont pas trouvé de mosquée pour faire la prière de Juma et jamais personne n'a dirigé la prière de Juma. Et le Molim de la région a déclaré que j'ai dirigé la première prière de Juma pour la première fois dans cette région. C'est grâce à l'Ahmadiyya qu'on a fait la première Juma dans cette région et on a l'intention de construire une mosquée rapidement dans cette région. Du Congo-Brazzaville, on écrit que nous avons lancé plusieurs programmes de questions et de réponses à la télé. On fait ces émissions à la télé et à la radio. Et au cours de ces programmes, au sud d'un programme, il y a un athée qui a posé une question concernant l'existence de Dieu. Il a déclaré que si vous me prouvez l'existence de Dieu, je vais accepter l'islam. Et en une demi-heure, on a pu le convaincre concernant l'existence de Dieu. Et il s'est mis debout et a déclaré qu'aucun prêtre ne m'a pu me convaincre concernant l'existence de Dieu et le missionnaire Ahmadi m'a convaincu concernant l'existence de Dieu et aujourd'hui je vais embrasser l'islam. Il y a un autre molim qui était en train de prêcher à une personne. Lorsque son interlocuteur a entendu à propos de l'islam, il s'est courroucé, il a commencé à l'insulter. Le molim a déclaré que vous pouvez dire ce que vous voulez, mais écoutez ce que j'ai à dire. Et le molim a démenti leur croyance chrétienne par la Bible. Ensuite, il a présenté les enseignements de l'islam et cela a eu de l'effet sur les gens d'alors. Cette personne qui était courroucée n'a rien dit, mais le lendemain, il est parti voir le molim et il a déclaré « Je demande pardon pour ce que j'ai dit la dernière fois ». Au Nigeria aussi, il y a plusieurs plans concernant le tablir. Il y a plusieurs molimines qui sont en train de travailler d'arrache-pied. À Kinshasa aussi, on est en train de travailler dans des régions très éloignées. On est en train de transmettre le message de l'islam. On est en train de construire ces mosquées. L'amir de la Jamaat du Burkina Faso déclare qu'en décembre, il y a une personne qui avait environ 50 ans qui est venue à la mission et elle a déclaré qu'elle veut prêter allégeance parce qu'elle a écouté la radio depuis longtemps. Et le 10 décembre 2009, cette personne a prêté allégeance et au cours de ce mois, il y a 40 personnes qui sont parties au centre de la Jamaat à Bobo-Dioulasso. Et ils ont déclaré qu'ils veulent prêter allégeance et qu'ils ont reçu ce message grâce à la radio Ahmadiyya. Le missionnaire de la région de Wahigouya a écrit qu'on était en train de distribuer la revue des religions dans la région de Koubé. Dans cette revue, il y avait une image ou une photo du Messie premier salam. Lorsqu'on a donné cette revue à une personne nommée Adam Sabadogo, lorsque cette personne a vu la photo du Messie premier salam, elle a déclaré que j'ai vu cette personne en rêve. Et le missionnaire a déclaré que c'est lui le fondateur de la communauté Ahmadiyya, c'est lui l'imam Mahdi et le Messie premier. Et cette personne a prêté allégeance et a embrassé l'Ahmadiyya. Il y a donc plusieurs incidents de ce genre, il n'y a pas assez de temps et je vais maintenant présenter les rapports